Le premier décollage, suivi d'un vol parfait, est un grand soulagement. Mais le programme est loin d'être achevé. Durant l'année qui suit le premier vol, 5 777 sont soumis à une série impressionnante d'essais en vol. Les livraisons aux compagnies aériennes doivent avoir lieu dans 1 an au plus, ce qui interdit tout retard. Chaque partie de l'appareil doit être testée dans toutes sortes d'environnements et de situations. Le train d'atterrissage du 777 est le plus gros jamais monté sur un avion de transport et doit subir des essais rigoureux. Le train principal est disposé classiquement en 2 blocs, mais chacun comporte 6 roues au lieu des 4 habituelles. Avec un total de 12 roues, la répartition de la masse se fait mieux sur les pistes, les zones de parkage, mais aussi sur l'avion. Le 777 doit pouvoir encaisser des décollages d'urgence dans des conditions difficiles. Ici, un avion doit décoller à vitesse minimale, muni d'une protection métallique pour amortir les dégâts sur la cellule. Les freins du nouveau biréacteur géant doivent répondre à des normes très strictes pour qu'on puisse annuler le décollage à la toute dernière seconde. Mais arrêter brusquement 250 tonnes de métal avec du carburant et des passagers à bord n'a rien d'un jeu d'enfant. L'un des avions d'essai est poussé jusqu'à la vitesse de décollage, puis arrêté le plus rapidement possible. La chaleur dégagée par les freins est importante, mais l'appareil répond au cahier des charges. L'un des volets essentiels du programme d'essai est de s'assurer que les moteurs répondent aux certifications de la Federal Aviation Administration relatives aux vols longue distance sur bimoteur. Cette réglementation autorise ce type d'avion à emprunter des routes aériennes à moins de 180 minutes de vol d'un aéroport compatible avec l'appareil. Le 777 a été conçu en fonction de cette réglementation et peut se poser, décoller ou voler sur de longues distances avec un seul moteur en marche. Le 30 mai 1995, le nouveau Boeing est le premier appareil à obtenir cette certification FAA juste avant d'entrer en service, 8 jours plus tard.